Ouais, vous dites que Mori allait chercher les autres, pourquoi? Allez-y. Non, c'est Moi, moi qui dis qu'il est parti, je sais pas. Non, non, vous m'avez répondu. Je sais pas d'où. Ouais, de je manière dis pourquoi. cinglante, là. Oui, oui, non, Mori. Comme si on piétine Mori était le parti. pied blessé de quelqu'un. Mori était aux États-Unis. Sa femme a accouché, donc il a profité peut-être d'un petit temps de répit. Sa femme est aux États-Unis. Sa femme est aux États-Unis. D'accord. Oui. Sa femme, elle est allée aux États-Unis. Mais elle partait aux États-Unis avant l'avènement du CNRD. Hein. D'accord. Voilà, Elle donc vit là-bas? Elle vit ici, elle travaille dans les institutions. Tout le monde connaît la femme de Mori. Soumano. Voilà, elle travaille dans les institutions. Elle a toujours travaillé dans les institutions. Elle travaille aussi à la CENI. Voilà, donc elle a travaillé dans les institutions. Donc Mori lui aussi, il a... Ça au moins je peux témoigner ça. Mori, il faisait partie des jeunes qui ont été invités par Barack Obama dans le temps. Donc ça, ce n'est vraiment pas un débat. Lui donc, aussi, il a l'habitude d'aller aux États-Unis. Donc il a profité d'un temps de répit pour aller aux États-Unis. Toute cette insistance. Oui, c'est vous qui... Il y a quelqu'un qui a dit aux États-Unis, si elle réside là-bas. Donc non, il est important. Juste une précision. Oui, pas... non, dans ta précision. Parce que vous savez qu'on a appris dernièrement, par exemple, à travers Charles White, qu'il y a certaines qui ont justement. Oui, il fait pas. Qui ont des, lui n'est pas. dont leur famille réside. Absolument, je suis parfaitement d'accord. C'est une information importante pour les Guinéens de savoir. Bien si sûr. L'une des familles d'un ministre. Non, bien sûr. Non, dans ta précision. Dans ta précision, M. Baïla, le républicain, j'ai donné une autre précision importante pour éviter que les gens s'engouffrent et donnent la mauvaise information. Donc c'est justement ce que j'ai fait. Ce n'est pas contre. Et ça, vous le faites bien. Ce n'est pas contre vous. Maintenant, alors il était parti. Le fait de venir ensemble, ça doit être une coïncidence. Bernard Goumou, on l'a dit, il était au Canada. Et Charles Ourette était en France. Mais je ne suis pas sûr. Ensuite en Espagne. Oui, justement, il était en Europe en quelque sorte. Donc il a fait le tour. Il n'a pas fait le tour. Alors, je dis, ça peut être une coïncidence. Mais ce que je sais, les procédures devant aboutir à leur mettre la pression pour qu'il arrive, pour qu'il retourne, n'avaient pas encore été mises en branle, engagées. Et parce que j'apprends que c'est à partir de la semaine prochaine que la justice allait écrire aux pays, aux représentations diplomatiques des pays dans lesquels ils se trouvent pour leur demander que s'ils peuvent venir répondre aux questions des enquêteurs et puis repartir si heureusement pour eux on ne trouve rien contre eux. Mais j'imagine comment cela était possible qu'un pays comme la France, un pays comme le Canada, connaissant le système judiciaire de notre pays, puisse accepter de libérer ou sinon d'amener de force un des résidents. Un des résidents, ils ne sont pas encore citoyens de ces pays, donc un des résidents pour venir répondre. Non, j'imagine que c'était impossible. Non, je peux d'ores et déjà dire que c'était impossible. Alors, ils sont venus de leur plein gré. Leur propre chef. Oui, ils sont venus. Oui, bien sûr. Ils sont venus et parce qu'ils estiment, et ça aussi c'est important de le dire, hein, et dans la plupart des cas, dans les médias ou sur la place publique, on parle de scandale et c'est pourquoi je me méfie beaucoup plus des informations relatives aux supposés scandales. Mais parce que dans la plupart des cas, elles ne le sont pas. Et donc on parle souvent de scandale, de passation de marché de gré à gré. Ce qui n'est pas. Oui, mais est-ce que ce doute n'a pas été entretenu par l'ancien ministre, par l'ancien ministre d'État de la Justice lui-même, justement, Charles Ourette à l'époque. Non, Charles Ourette en délivrant beaucoup d'injonctions et en demandant d'enquêter autour de tous les marchés publics passés en 2022. Charles Ourette à la justice était une anomalie. Donc il ne doit pas être une référence. C'est-à-dire que ces actions ne doivent pas être un baromètre ou d'appréciation. Des baromètres d'appréciation pour nous. Donc je voudrais que dans cette émission... Il agissait au nom d'un gouvernement aussi. Oui, c'était la politique pénale du gouvernement. Oui, je n'ai pas dit qu'il... C'est-à-dire quand il a lancé, par exemple, quand il a relancé les injonctions... Non, ce que je veux dire, en lançant des injonctions... C'était pas la politique pénale du gouvernement. Ça, il faut le préciser de passage. En lançant des injonctions contre les différents DAF, c'était une façon, le gouvernement, à part le Premier ministre justement, plus tard, avec plusieurs... c'est parce que ce n'était pas la politique du gouvernement. Charles Ourette, il le faisait à sa guise. Ça, il faut le préciser de passage. Alors, ce n'était même pas honorable de la part de Charles Ourette
ministre de la Justice, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui a pris des injonctions dans le but de moraliser la gestion de la chose publique, et que lui, il soit reproché, bien évidemment, de mauvaise gestion, et qu'il ne vienne pas pour laver son honneur. Et ça, c'est important, et surtout quand il estime qu'il n'a rien à se reprocher. Et parce que ce qui est rappelé dans le cas de Charles Laurette, c'est la façon dont les contrats ont été passés. Parce que regardez, dans le cas de Charles Laurette, il y a la passation des marchés publics, notamment la rénovation. Et l'extension. La rénovation et l'extension de la maison centrale. Et ça, il a clairement dit, il a dit partout que ça obéit à la procédure normale de passation des marchés publics. Donc s'il n'a rien à se reprocher, à cet effet, il peut venir expliquer. Et ceux qui... Même s'il a son propre DAF, avait une injonction. Bien sûr. Oui, non, ça c'est-à-dire que pour être cohérent, il a pris une injonction contre tous les DAF. Même le DAF de la présidence, comment on peut comprendre ça? Même celui voilà, vous prenez une injonction contre le DAF de la présidence, celui qui gère le budget de la présidence qui est Amara, lui, il n'y a rien contre lui. Donc ça, c'est un problème. Donc c'était en quelque sorte, je dis encore une fois, son passage à la justice était une anomalie et les actions prises par Charles Laurette ne doivent pas servir de baromètre d'appréciation. Alors donc ça c'est concernant Charles. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport au cas de la fourniture de manger aux détenus. Donc le problème a fait, il était revenu. Charles Laurette, on a eu l'occasion de l'avoir dans cette émission en exclusivité pour venir nous parler de cette situation. Et donc, il a interpellé, et lui-même, il a dit qu'il a appris quand il n'était pas là, il a interpellé et qu'il aurait pris des décisions à propos. Et donc, c'est des sujets, c'est des dossiers sur lesquels il va être entendu. S'il sait qu'il n'a rien à se reprocher et il a déjà parlé de ces dossiers, il s'est déjà défendu à propos de ces dossiers, je ne sais pas pourquoi il va rester là-bas pour continuer, pour amener les gens à nourrir des soupçons contre sa personne. Maintenant, pour le cas de Dr Bernard Gomo, c'est à propos au ministère du Commerce. Oui, c'est à propos de la rénovation de sa résidence. C'est le dossier pour le moment. Et parce qu'on parle également de paiement d'une avance de démarrage, même si cela n'est pas confirmé, avance de démarrage de la construction des aérodromes, même si cela n'est pas encore totalement confirmé. Et donc, en gros, je crois que les deux ont eu raison de venir. Et s'ils ont appris qu'il y a une action en justice contre eux, ils doivent revenir. Et parce que les actions pour lesquelles dans lesquelles ils sont cités, donc ces deux cadres, ces deux anciens hauts responsables du pays, donc ces actions ne doivent pas certainement les ébranler parce qu'ils ont eu plus d'une fois l'occasion d'en parler. Vous vous souvenez que l'affaire a éclaté concernant la rénovation de sa résidence quand il était encore Premier ministre. Et il a eu l'occasion de se défendre et ses services ont eu l'occasion d'en parler. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'y a pas de nouveau dossier pour le moment les concernant. Et donc ils sont revenus, ils vont être entendus. Mais la leçon que nous tirons de tout ça, c'est que, et ça vous le dites tout le temps, que quand on est fort, vous devez tout faire pour éviter que tout se passe bien. Vous devez tout faire pour que tout se passe bien. Et parce que si vous laissez, c'est-à-dire si vous êtes complice de l'abus, de l'excès, des violations répétées de la loi, et si vous êtes complice de l'humiliation des autres, et quand ce sera votre tour, et sans doute les gens vont applaudir votre humiliation, et parce que ce qui s'est passé, le fait de répandre, de publier leur nom partout, et parce qu'ici en Guinée on sait faire, on sait bien évidemment, le raccourci, on sait bien évidemment faire le raccourci. C'est-à-dire que quand il est dit qu'il faut ouvrir une information, ce n'est même pas une information judiciaire qui est ouverte, mais plutôt on a demandé à l'agence nationale de lutte contre de mener des enquêtes qui devraient certainement déboucher sur une information judiciaire qui sera ouverte. Mais partout déjà on dit qu'ils ont volé. Donc comme c'est ce qu'ils faisaient aux autres, Charles Laurette il se lève, il n'a aucune preuve, il n'a rien contre les gens, il se lève, il s'assoit à la télévision pour dire injonction, ou même au-delà, il prend des décisions d'interdiction de ce groupe. Il y a un de ces jeunes qui était dans sa cellule de communication, je ne sais pas qui le faisait, en tout cas on me l'a dit, et quand par exemple il y a souvent des accusations, il soulève, il regarde, mais celui-là, si c'est comme ça, il ne doit pas rester ici, il doit aller en prison. Et tout de suite, la chose est enclenchée, on commence. Et si c'est comme ça, ça se passait, c'est grave. C'est triste, oui.